Plateau Village Semences, hall 2-2, stand B24, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Face à vous, j'ai le grand privilège d'accueillir Jean Rotner, président de la région Grand Est. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et on sait que vous avez un agenda hyper chargé. Merci vraiment. La région Grand Est, une région agricole, Monsieur le Président. Ma première question est celle-ci. Le 31 août dernier, à la foire de Châlons-en-Champagne, exactement, vous avez signé avec Valérie Pécresse, présidente de la région Hauts-de-France, et la région Île-de-France, et Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, le Biopacte. Alors, expliquez-nous ce qu'est le Biopacte et quelle est la particularité de cette collaboration entre les trois grandes régions françaises. Écoutez, c'était tout simplement déjà de se dire que tout n'est pas obligé de passer par Paris et par une décision de l'État, et que les régions aujourd'hui, compte tenu de leurs compétences économiques, de leurs compétences dans le soutien du monde agricole, sont en capacité de s'entendre entre elles sur des objectifs extrêmement précis. Et il se trouve que nous sommes les trois régions performants en matière de bioéconomie. Alors pour le grand public, la bioéconomie, ça paraît très lointain. Sauf que c'est présent dans la vie de tous les jours. C'est ce que l'on appelle les matériaux biosourcés, qui aujourd'hui viennent isoler une maison. C'est le bioéthanol, c'est la méthanisation, c'est toutes ces nouvelles sources finalement de revenus pour nos agriculteurs. Et nous avons décidé d'unir nos forces, nos compétences. Parce que la région Grand Est, alliée à la région Hauts-de-France, c'est une région de forte production. Et en capacité là aussi d'amener, par exemple, à l'Île-de-France, des solutions nourricières ou non. L'Île-de-France, c'est une région extrêmement performante, comme les deux autres d'ailleurs, mais encore plus, en matière de recherche, en matière d'université, en matière de grandes écoles, et nous avons besoin là aussi de développer cette recherche universitaire pour avancer plus vite. Et nous avons avec les Hauts-de-France, entre les Hauts-de-France et le Grand Est, un pôle de compétitivité exceptionnel de niveau mondial qui s'appelle le pôle IAR et qui nous permet là aussi d'ores et déjà d'avoir des collaborations. Unir nos forces pour être plus puissants, c'est simplement le rôle de ce biopacte. Mais c'est une première en France, cette collaboration. Je crois que c'est une première. Je viens de voir d'ailleurs, autour d'une bonne bière, comme de tradition, au Salon de l'Agriculture, au Salon de l'Agriculture et au stand de nos amis brasseurs, Xavier Bertrand, on a prévu de se retrouver très rapidement. Pour tout vous dire, le 30 mars, puisque Strasbourg joue la finale de la Coupe de la Ligue à Lille. Petite parenthèse, Monsieur le Président. Voilà, je suis un petit peu chauvin, c'est normal. On sera derrière vous, promis. Et voilà, eh bien, on a prévu une réunion de travail sur ce sujet pour avancer et pour, avant le nouveau Châlons qui arrive au mois de septembre, bien faire des propositions extrêmement concrètes et nous mettre au service de nos entrepreneurs et de nos agriculteurs. Alors la région Grand Est est une région, je le disais en préambule agricole, une région de référence même, avec 49 000 exploitations agricoles, soit près de 10% des exploitations françaises. Quand j'ai vu les chiffres, très honnêtement, je les ai découverts et avec grand plaisir. J'aimerais revenir sur l'année 2018 qui a été fortement impactée par un long épisode de sécheresse. Comment une région comme la vôtre peut-elle aider et accompagner le monde agricole dans une société, dans un monde qui est de plus en plus perturbé par tout ce qui est sécheresse, en tout cas environnement? Alors nous sommes une des premières régions agricoles de France, vous l'avez dit. Dans ce cadre-là, il existe un partenariat fort avec les chambres d'agriculture, avec les organisations syndicales. Et face à cette sécheresse, nous avons réfléchi ensemble pour trouver les meilleurs dispositifs, qui étaient variables d'ailleurs en fonction des départements, parce que le type de sécheresse, parce que la calamité n'était pas exactement la même partout. Donc nous nous sommes adaptés au terrain, aux besoins, aux attentes, et nous avons mis en place des dispositifs qui, pour une somme en ce qui nous concerne de 6 millions d'euros, appelaient également les départements à se mettre à nos côtés et à renforcer cette aide exceptionnelle de 6 millions d'euros. Aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, c'est plus de 3000 dossiers qui sont déjà rentrés chez nous, d'indemnisation, et pour un budget effectivement qui avoisine les 6,5 millions, et je pense que nous allons commettre un budget supplémentaire à hauteur de 8 millions pour être au rendez-vous justement de soutien
à nos agriculteurs. Vous allez demander un budget supplémentaire ou vous allez mettre sur la table un budget supplémentaire? Non, je vais mettre sur la table un budget supplémentaire. Il va passer de 6 à 8 millions d'euros, de telle manière à répondre à toutes les demandes. Vous savez, ce n'est pas des aides exceptionnelles. C'est des aides qui parfois s'élèvent à 3 000, 3 500 euros. Mais pour certains agriculteurs, c'est essentiel. Oui. C'est juste le signe aussi qu'on leur dit, qu'on leur indique, vous n'êtes pas seul, la collectivité, les Français sont à vos côtés, vous soutiennent. C'est primordial. Président, le chef de l'État était présent sur ce même salon pendant une quinzaine d'heures, je crois, samedi. Le Premier ministre, Édouard Philippe, était présent dimanche ou lundi. Quel regard portez-vous sur la réforme de la PAC voulue par le chef de l'État, vous qui demandez un nouveau dynamisme européen? Alors déjà, je peux vous dire que souvent les présidents de région sont bien plus présents qu'une quinzaine d'heures sur le salon de l'agriculteur. Moi, j'y ai passé 3 jours. Xavier Bertrand, 2 jours. Non, mais c'est important parce que nous sommes au rendez-vous là aussi d'une profession. Et pour tout vous dire, j'ai apprécié un discours de la France sur la PAC et sur une position européenne assumée par notre pays. C'était attendu, c'était nécessaire, c'était indispensable. Ça nous permet d'avancer, les professionnels, de voir quel est le cap fixé. Je suis un peu déçu sur la nécessité encore, je crois, pour la France de défendre le budget qui aujourd'hui est amputé de 15% au niveau européen en ce qui concerne notre pays. Nous devons nous battre. Nous devons accompagner à la fois l'État, faire preuve là aussi d'initiative auprès de Bruxelles pour montrer que diminuer de 15%, c'est énorme pour l'agriculture française, qui est une des agricultures les plus performantes, qu'il faut accompagner, qu'il faut encourager, peut-être avec d'autres règles, peut-être avec effectivement une efficacité et une mise à l'épreuve supplémentaire, mais ces 15% ne peuvent pas être admissibles aujourd'hui en l'état actuel des négociations européennes. Avec Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et vous-même, il y aura du poids quand même pour essayer de... Oui, mais il y en a d'autres. Vous savez, je crois que ces questions dépassent, en tout cas, sont communes et extrêmement sensibles parmi les présidents de région. Avec Carole Delga, qui n'est pas de ma sensibilité politique, eh bien, nous sommes d'accord sur ces sujets. Avec Renaud Muselier, sur lequel j'ai eu plaisir d'accueillir lors de l'inauguration de notre stand, et il m'a rendu l'appareil sur le sien, nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc oui, il y a une communauté d'action des présidents de région face à cette politique agricole commune. Alors, Président, nous arrivons presque au terme de notre émission. On en parlait juste avant. En novembre dernier, vous avez été en mission officielle dans la région de l'Oriental, au Maroc, un pays qui m'est cher, afin d'encourager le développement de courants d'affaires et de projets profitables aux deux territoires. En termes de coopération agricole, qu'en est-il? Alors, c'est une découverte pour moi. Pardonnez-moi, j'ignorais totalement. Eh bien, écoutez, je vais même y retourner très rapidement. Puisque c'est, je crois, la coopération décentralisée la plus ancienne en matière de région. Elle a près de 30 ans. Et en matière d'agroalimentaire, la fameuse clémentine de Berkane est une des clémentines les plus réputées. Et moi, j'ai été frappé du niveau d'avancement en matière d'industrie agroalimentaire, du niveau de développement de l'industrie 4.0 dans ce domaine. Et pour nous, c'est extrêmement important de développer là aussi les infrastructures portuaires à côté de nos amis marocains, parce que c'est des débouchés, par exemple, pour nos céréales. Au niveau du Grand Est, nous avons de grands groupes céréaliers. Je ne ferai pas de publicité pour l'un ou pour l'autre, mais les débouchés au niveau du Maghreb sont des débouchés de première importance. Président, merci. Nous arrivons au terme trop court de notre échange. Merci infiniment. La région Grand Est, une région qui bouge, mais vraiment, qui bouge. Une région agricole, mais pas seulement agricole. C'est important de le dire. Tout de suite après moi, donc vous ne décrochez pas. C'est Hall 22, stand B24 sur le village Semence. C'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Tout de suite après moi, mon excellente camarade Sophie de Tarlet, Figaro étudiant, qui va évoquer les métiers qui embauchent. Un petit coucou à l'un de nos téléspectateurs favoris qui nous envoie constamment des messages, Julien, il se reconnaîtra, un jeune passionné d'alimentation et d'agriculture. Coucou Julien. Demain à 15 h, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver autour de l'agriculture numérique et territoire, enjeux et perspectives. Portez-vous bien, à bientôt, à demain en tout cas, bye bye.